Bonsoir. Je ne sais pas par quoi commencer, mais je dois vous prévenir. Ne l'acceptez pas. Enfin, bref, je vais vous expliquer. Voilà ce qui m'est arrivé il y a quelques jours. Je crois que, enfin, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Et maintenant, j'en paye les conséquences. Normalement, je suis quelqu'un de très méfiant. Mais, comme vous allez le comprendre, beaucoup d'entre vous auraient baissé leur vigilance. Je me rendais à mon travail, qui est à une dizaine de minutes de chez moi. Je pars toujours un peu en avance, afin de pouvoir boire mon café et lire les nouvelles dans un parc qui n'est pas loin. En général, quand j'y vais, il n'y a personne. Je pense que c'est parce qu'il est assez tôt, et que les gens préfèrent sans doute rester au chaud. Mais cette fois-ci, alors que je lisais tranquillement mon journal, quelqu'un vint s'asseoir à côté de moi. C'était une jeune femme, souriante, habillée d'un long manteau, et avait de longs cheveux bruns, qui étaient magnifiques. Au début, je n'y prêtais pas attention, jusqu'à que elle soit devant moi et me tendait quelque chose. C'était une boîte en bois, tout ce qu'il y avait de plus banal. Elle me souriait. Je ne savais pas trop ce que je devais faire, jusqu'à ce que je vois qu'il y ait un mot écrit dessus. Ton grand frère qui t'aime. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, la boîte était entre mes mains. J'allais demander comment est-ce possible, mais la jeune femme avait disparu. J'étais sous le choc. Je vais vous expliquer pourquoi cela est si étrange. Mon frère est mort, il y a 2 ans, dans un incendie dont on ne sait toujours pas la cause. Et c'était le jour de mon anniversaire. On était très proches, on avait fait les 400 coups ensemble, et on était inséparables. Tellement que nous n'avions jamais eu de petit ami. De plus, mes parents s'étaient endettés pour lui, car de nous deux, c'était lui le moins responsable. Autant vous dire que je ne savais pas quoi penser de cette situation bien étrange. J'ai laissé la boîte de côté quelques jours, mais je ne faisais que penser à elle. Finalement, je me suis décidé à l'ouvrir. Elle contenait 3 compartiments de la même taille, avec différents symboles. Un œil, une main et un point d'interrogation. J'ai retourné la boîte dans tous les sens, et un petit morceau de parchemin en est tombé. Il y était écrit un souhait, un sacrifice, une conséquence. Après avoir lu ça, j'ai immédiatement refermé la boîte. Toute la soirée, je n'ai fait que penser à cette boîte et aux mots écrits sur le parchemin. Vers 23h, j'étais me coucher. Je me suis endormi assez rapidement et soudain, elle était là, la femme du parc. Son regard était différent. Il semblait froid et insistant. Soudain, une voix terrifiante sortant de nulle part me demanda de faire un vœu. Tout cela était trop étrange. Elle continuait de me fixer, sans me lâcher du regard. Je me sentais vraiment mal, et je commençais à me sentir oppressé, comme si je commençais à manquer d'air. Puis finalement, je me suis dit que ce n'était qu'un rêve, et que je ne risquais rien. Je lui dis alors, je souhaite que mes parents n'aient plus de soucis d'argent. Elle acquiesça. Tout devint sombre, et mon réveil sonna. J'étais dans mon lit, et il était 10h30. J'étais en retard pour mon travail. Mes pieds touchèrent à peine le sol que mon téléphone sonna. C'était ma mère, et elle me dit que 50 000 francs avaient été versés sur leur compte d'une personne anonyme. Je fus étonné. J'ai raccroché, mais j'étais perdu. Est-ce que j'avais rêvé? Était-ce réel? Je commençais à me préparer pour aller quand même au travail, mais une horrible douleur se fit sentir. Mon œil droit, il me faisait atrocement mal. C'était horrible. Je me suis dirigé vers la salle de bain pour me regarder dans le miroir. Mon œil, il était injecté de sang, qui se mit aussitôt à couler. La douleur ne faisait que croître. Puis, je m'évanouis à nouveau. Je fus réveillé par mon téléphone qui sonnait. Je voyais tout trouble, et ma vision semblait obstruée. Je réussis malgré tout à répondre, et c'était mon père. Il me dit que ma mère était morte, une crise cardiaque soudaine. J'allais répondre, mais mon regard croisa le reflet du miroir. Mon téléphone tomba et je vis. Mon œil droit était blanc. Paniqué, j'ai couru vers la porte pour aller voir un médecin, mais je perdis à nouveau connaissance. De nouveau, elle était là, toujours à me fixer. La boîte, elle aussi, était là, dans mes mains. Mais cette fois, il ne restait que 2 compartiments. J'avais compris. J'ai hurlé qu'on me laisse tranquille, mais le sol trembla et une voix effrayante dit « Un vœu, un sacrifice, une conséquence. » Je répondis « D'accord, je souhaite que celui qui est responsable de la mort de mon frère meure. » Tout s'assombrit à nouveau, et j'ouvris doucement mon œil. J'étais par terre.
et il y avait des traces de sang. Je me suis levé de manière maladroite et les ai suivis jusque dans ma chambre. Et je vis sur mon lit, le corps d'un homme. Il était, ces boyaux. C'était tellement horrible que je ne peux vous le décrire. Et soudain, ma main gauche, elle devint noire et des bouts de chair se détachaient, morceau par morceau. La douleur était insoutenable. Je m'évanouis à nouveau. À mon réveil, j'étais dans un lit d'hôpital. On m'annonça que l'on m'avait retrouvé dans le parc, près d'un banc, où j'étais inconscient. Ils m'expliquèrent que ma main était dans un état tellement horrible et incompréhensible qu'ils durent m'amputer. Et pour mon œil, c'était inexplicable. J'appris également que mon père était mort. Il avait été retrouvé décapité, avec un symbole gravé sur son front, un point d'interrogation. Maintenant, j'ai peur. Je ne veux pas me rendormir, mais comment? J'y suis de nouveau. Elle est là. Elle est cette foutue boîte auquel il ne reste qu'un seul compartiment. Ok, je souhaite que... Ce fut ses derniers mots. Deux mains froides sortirent des ténèbres et se posèrent autour de son cou. Maintenant, il est à nous.